La raison même pour laquelle Allah Ta'ala nous donne des enfants, c'est pour nous éduquer nous. En les éduquant eux, Allah Ta'ala nous éduque nous-mêmes. On ne peut transmettre, vous l'avez bien dit, que ce que l'on porte en soi-même. La meilleure façon d'éduquer, c'est de donner envie d'être suivi. Éduquer, c'est donner l'envie d'être suivi. C'est pas imposer des choses, hein. C'est susciter l'envie d'être suivi. Le bon éducateur, c'est celui que les gens veulent suivre. C'est pas lui qui leur dit faites ce que je vous dis. C'est les gens qui lui disent je veux faire ce que tu me dis. Alors qu'il n'a encore rien dit, il a dit bah non, mais j'ai rien à vous dire. Si, tu vas nous dire des choses. Ça, c'est le bon éducateur, c'est-à-dire que les gens sont demandeurs. Ils demandent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais rien imposé, jamais. Et son fidèle serviteur Anas ibn Malik, qui l'a servi pendant 10 ans, il était jeune, hein, ses parents l'avaient proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme serviteur. Lui, il l'a considéré comme un fils adoptif. Mais il était dans l'entourage du prophète, donc il rendait des services et il dit j'ai servi l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 ans. Jamais pour quelque chose que j'ai fait, il m'a dit pourquoi tu l'as fait. Et jamais pour quelque chose que je n'ai pas fait, il m'a dit pourquoi tu l'as pas fait. Il n'a jamais fait de reproche donc. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas éduqué, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas transmis des choses, mais sans reproche. Donc comment? En étant ce qu'il était, par l'exemple qu'il est, il donne envie d'être suivi. C'est Anas qui avait envie de ressembler au prophète, c'est pas le prophète qui lui dit tu sais, tu dois me ressembler, tu dois faire comme moi. Non. Quand on est légitime, on donne aux gens l'envie d'être suivis. Qu'est-ce que ça veut dire légitime? Ça veut dire que vous êtes à votre place. Vous êtes à votre place. Quelqu'un qui connaît bien son domaine, un très bon biologiste, un très bon médecin, un très bon maçon, un très bon imam, il donne envie d'être suivi parce qu'il est légitime, parce que quand les gens voient travailler, ils ont envie de faire comme lui. C'est-à-dire que ce bon maçon, ses apprentis, voient qu'il est compétent, voient qu'il travaille bien, ils ont envie d'apprendre avec ce maçon. Il n'y a pas besoin de courir après eux. Mais quand la personne n'est pas légitime, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à sa place, la personne elle a réussi à obtenir le poste de directeur des recherches en biologie dans telle université, mais en fait elle n'est pas compétente, ou très peu compétente, c'est par ses connaissances, par son piston qu'elle est arrivée là. Elle ne donne pas envie d'être suivie, elle n'est pas légitime, elle n'a pas la légitimité, elle n'incarne pas ce qu'est le vrai chercheur, le vrai biologiste. Donc les étudiants n'ont pas envie de le suivre. L'imam, c'est la même chose. L'imam dans la mosquée, il doit donner l'envie d'être suivi par les fidèles. Et l'imam, c'est celui que l'on suit dans la prière, n'est-ce pas? On se prosterne en même temps que lui, on se relève en même temps que lui. Mais pour qu'il soit suivi, il faut qu'il soit légitime, qu'il incarne ce qu'il dit. Et les parents, évidemment, c'est la même chose. On parlait ce matin de l'éducation lors du petit déjeuner, et puis je leur disais que beaucoup de parents, aujourd'hui en particulier, hein, se plaignent de l'état d'hyperactivité de leur enfant. Que leur enfant est toujours turbulent, qui ne tient pas en place et qui bouge tout le temps. Je leur disais, alors très gentiment, hein, pour parler brusqué, mais je leur fais prendre conscience que vous êtes vous-même hyperactif. Alors pas de la même façon que l'enfant, vous n'allez pas sauter et courir partout. Vous êtes hyperactif dans votre tête, c'est-à-dire que vous ne vous posez pas. Et vous pouvez remarquer, hein, quand vous parlez aux gens, est-ce que les gens vont au bout d'une discussion? Ou est-ce qu'ils passent du coq à l'âne? On passe du coq à l'âne. C'est très difficile hein, de parler d'un même sujet pendant 1 heure. Mettez-vous à table avec les gens et comptez le nombre de sujets différents que l'on évoque. C'est choquant, c'est choquant. On papillonne, on parle, on refait le monde en fait. On parle de ça, et de ça, et de ça, et de ça. Et puis un tel dit ça, et ça lui fait penser à ça, et qui parle... Subhanallah, à quoi ça sert de parler comme ça? En fait, on se fatigue, c'est de la fatigue mentale pour rien. Non, quand on parle d'un sujet, allons au fond des choses, restons sur le sujet, essayons d'approfondir les choses. Donc on est nous-mêmes hyperactifs, sauf que ça prend une autre forme. On ne va pas sautiller partout, mais on sautille dans notre tête, en passant tout le temps du coq à l'âne et en étant incapable de se poser. Donc si vous ne vous posez pas vous-même, si vous n'êtes pas apaisé, comment vos enfants seraient-ils apaisés?
Mais si vous êtes apaisé, si vous dégagez une paix intérieure, vous verrez que vos enfants vont déjà commencer à se poser eux-mêmes. Ils vont être moins agités. Et puis progressivement, ils vont être imprégnés par votre propre calme. On a des parents qui voient leur enfant qui est un peu turbulent à l'autre bout de la salle, qui vont crier sur l'enfant. Ils vont crier « Arrête, arrête !» C'est tout simplement pas possible. Si vous criez à l'enfant à l'autre bout de la salle qu'il arrête, il ne va pas arrêter. Il faut vous déplacer, il faut aller le voir, il faut lui dire calmement devant lui, dans les yeux, en lui parlant directement, par un contact visuel, qu'il doit se calmer, qu'il doit jouer moins bruyamment. Et vous revenez à votre place. Mais si de loin, ou bien pire, d'en bas des escaliers, vous lui criez dans sa chambre qu'il doit faire moins de bruit, comment on peut imaginer qu'un tel enfant va se poser? Non, il faut aller le voir et parler calmement, à voix basse, dans les yeux, avec un contact en tête à tête, avec un contact visuel, que vous aimeriez qu'il se calme et que c'est ni bon pour lui, ni bon pour personne. Finalement, ce qu'il y a de bien dans les enfants, c'est que ce sont des miroirs. Ils nous renvoient ce que nous sommes nous-mêmes. Et donc, ils participent à notre propre éducation, en fait. En tant que miroir, on voit sur eux-mêmes tout ce que nous devrions encore changer, ou tout ce que nous n'avons pas suffisamment changé.